La crise politique en France, c'est aujourd'hui la fin de l'université d'été du PS, le Parti socialiste à Blois. Un parti divisé sur la stratégie à suivre face au président Emmanuel Macron. Les courants minoritaires reprochent à Olivier Faure, le patron du parti, d'avoir refusé de participer aux nouvelles consultations du chef de l'État à l'Élysée après son refus de nommer à Matignon Lucie Castel, la candidate du NFP, le nouveau Front populaire. À la mi-journée, Olivier Faure a prononcé un discours. Il a lancé un appel à l'unité, au maintien du nouveau Front populaire et sa candidate Lucie Castet, tout en reconnaissant que les déclarations de Jean-Luc Mélenchon posaient problème. On écoute Olivier Faure. Il y a quelque chose qui devrait nous unir toutes et tous. Redonner une place centrale au Parti socialiste. Et pour cela, personne ne saura jamais m'expliquer que c'est divisé que nous faisons preuve de force. Ce serait une erreur de penser que c'est Jean-Luc Mélenchon qui systématiquement fait le jeu, plutôt que de chercher en permanence à revenir sur ce débat avec les insoumis. Qui de nous ou d'eux prenons tout simplement notre place. Faisons en sorte d'être celles et ceux qui propulsent la gauche en avant. Et on en parle avec Pierre-Emmanuel Guigaud, historien et politologue, président de l'association Michel Rocard. Votre dernier ouvrage, Pierre Mauroy, le dernier socialiste, doit paraître au mois d'octobre. Bonjour. Le PS termine aujourd'hui son université d'été. Olivier Faure en sort-il conforté ? Alors, conforté ou pas conforté, en tout cas, il a réussi à tenir le Parti socialiste. C'est lui dont la voix a été la plus clairement entendue, même si effectivement la minorité s'est aussi fait entendre. Il faut quand même rappeler que cette minorité, elle est pas si minoritaire que ça, puisqu'au dernier congrès, Olivier Faure, sur sa ligne d'alliance avec Jean-Luc Mélenchon, n'a réussi à garder la majorité qu'à 51 contre 49%, et encore les résultats ont été extrêmement contestés à l'époque. Donc il doit garder un parti qui est extrêmement divisé autour de cette alliance avec Jean-Luc Mélenchon et avec la France insoumise. Et ça n'a rien de confortable ni de facile, puisqu'on sent qu'il y a une tendance très forte qui avoisine les 50% du parti et qui, elle, serait plutôt favorable alors, à une alliance avec les centres. Pour le moment, c'est compliqué à dire, mais en tout cas, à un recentrage de la ligne du PS sur quelque chose de plus social-démocrate, et en tout cas qui ne soit pas complètement lié à LFI. Oui, il demande une convention, mais est-ce que les opposants à Olivier Faure, vous dites que pour l'instant, ce n'est pas le moment, mais pourraient rompre le Front populaire pour rejoindre une grande coalition du centre ? Vu que c'est Olivier Faure qui est la direction du parti, ça serait difficile. Et ceux qui ont voulu partir l'ont déjà fait à l'heure actuelle. Certains vers Emmanuel Macron, certains en autonomie, comme Bernard Cazeneuve. On se souvient qu'il avait démissionné au lendemain de la signature de l'accord avec Jean-Luc Mélenchon. Donc c'est peu probable qu'ils partent dans les prochains jours, surtout qu'il n'y a pas d'enjeu réel. L'enjeu pour eux, ça va être de peser à l'intérieur du parti pour essayer de faire basculer le PS vers une alliance possible, plus vers le centre-gauche, et en soutenant la candidature, si jamais il est nommé Premier ministre, d'un Bernard Cazeneuve. Mais tant qu'il n'y a pas de Premier ministre qui est nommé, cette rupture n'a pas lieu d'être. Oui, donc pour l'instant, ils ne sont pas prêts à assumer une scission du Parti socialiste. C'est très peu probable dans les jours qui viennent. Après, si demain il y a une nomination d'un Bernard Cazeneuve, par exemple, et qu'il y a une partie importante du Parti socialiste qui souhaite le soutenir et qui souhaite accéder à des fonctions gouvernementales, pour un parti qui n'a quand même plus été au pouvoir depuis maintenant longtemps, depuis plus de 7 ans, alors que ça fait partie de son identité aussi depuis François Mitterrand d'être au pouvoir et de gouverner le pays, eh bien là, il se pourrait qu'il y ait des divisions qui soient plus importantes. Et vous pensez qu'une nomination de Bernard Cazeneuve, qui n'est plus membre du Parti socialiste, pourrait être donc soutenue par l'opposition à Olivier Faure, mais ne pas être censurée par la direction du Parti socialiste ? Alors ça va être un des gros défis et sans doute un des moyens de jeu justement d'Emmanuel Macron, parce que effectivement, que va faire le reste du Parti socialiste et notamment la direction d'Olivier Faure ? Est-ce qu'ils vont aller jusqu'à la censure d'un gouvernement, ce qui d'un côté leur permettrait de montrer leur ancrage très fort à gauche et le soutien à Lucie Castet, c'est leur lien très fort avec le reste du NFP, ou est-ce qu'au contraire, ils vont choisir un soutien sans participation, ou en tout cas une sorte d'attente. Et dans ce cas, effectivement, ça permettrait de préserver cette union du PS. Mais ça va être effectivement un des vrais enjeux de tension, et c'est difficile de donner une réponse claire pour le moment. Et dans ce débat qui est à la fois tactique et stratégique, comment se positionne l'ancien président François Hollande ?
Ah bah alors on sent que François Hollande, il a déjà dit qu'il n'était pas forcément favorable à un gouvernement justement qui serait mené seul par Bernard Cazeneuve et sans le soutien de l'intégralité du PS, qu'il n'est pas forcément pour la rupture du NFP. Donc on sent que d'un côté, il n'est pas forcément là où on l'attendait. Et est-ce que lui-même peut-être se prépare justement à Matignon en essayant d'élargir une coalition plus large, peut-être plus ancrée à gauche que celle que pourrait offrir Bernard Cazeneuve? En tout cas, il y a de toute façon beaucoup de pistes qui vont être explorées dans les jours qui viennent. Oui, parce qu'on voit mal par ailleurs comment un gouvernement de Bernard Cazeneuve pourrait durer 1 an sans subir la censure. De toute façon, quel que soit le gouvernement, des censures sont très probables. Voire même des censures multiples, c'est-à-dire avec des gouvernements qui se succèdent. C'est sans doute l'hypothèse la plus probable à l'heure actuelle. Donc quel que soit le Premier ministre qui sera nommé, il va de toute façon, sauf à faire vraiment une politique extrêmement consensuelle et qui ne fasse pas de vagues, c'est-à-dire en gros une politique d'affaires courantes, il va de toute façon assez rapidement éveiller les critiques et que ce soit à gauche, un Premier ministre de gauche, ça sera des censures qui viendront de la droite, ou si c'est un Premier ministre de centre ou de centre-droit, très rapidement, potentiellement une censure venant de la gauche. Donc de toute façon, l'hypothèse va être très compliquée et le plus probable, c'est une succession de gouvernements jusqu'à une nouvelle dissolution de l'Assemblée nationale d'ici un peu moins d'1 an. Et pour en revenir à cette opposition à Olivier Faure, quel est son poids réel actuellement? Est-ce qu'elle est vraiment unifiée? Alors, le NFP ou le Parti socialiste? Le Parti socialiste. Alors, le Parti socialiste, comme je disais tout à l'heure, il est plutôt désuni. On l'a vu il y a un peu plus d'1 an avec le dernier congrès où Olivier Faure, finalement, n'a réussi à maintenir sa majorité que d'un seul cheveu. Ça a été extrêmement dur. Et finalement, il y a eu une union des autres minorités au second tour derrière la candidature du maire de Rouen et qui a failli l'emporter. Donc, au contraire, ce parti est très divisé. Mais en soi, ce n'est pas nouveau, hein. On retrouve là, finalement, des lignes de partage qui était presque là déjà il y a plus d'1 siècle dans le débat entre Jean Jaurès et Jules Guesde. Jean Jaurès qui disait à une participation au gouvernement pourquoi pas si ça permet de transformer la vie des ouvriers, y compris avec des gouvernements entre guillemets bourgeois comme on disait à l'époque. Aujourd'hui on pourrait traduire des gouvernements plus centristes. Et d'un autre côté un Jules Guesde qui disait non, il faut rester sur une ligne dure, sur une ligne socialiste, révolutionnaire. Alors ce n'est pas forcément le mot utilisé aujourd'hui, mais en tout cas sur une ligne très à gauche et contre toute participation qui dévoierait, selon lui, les valeurs du Parti socialiste. Et on voyait à l'instant Carole Delga à l'image. Les leaders de cette opposition à Olivier Faure, ils ont quand même bénéficié pendant l'élection de l'étiquette du nouveau Front populaire, hormis quelques exceptions comme Jérôme Guedj, par exemple. Alors oui, pour certains. Alors Carole Delga, non, puisqu'elle est présidente de région et qu'elle a été élue sur une autre majorité. Mais effectivement, pas mal de députés qui s'inscrivent dans ce courant-là, dont François Hollande lui-même, ont bénéficié de cette étiquette NFP. Parfois même avec des grincements de dents du côté de la LFI. Donc c'est pour ça qu'effectivement, pour certains d'entre eux, ça va être compliqué. Le fait est que ce n'est quand même pas le cas des principaux leaders. Vous avez cité Carole Delga, on peut citer le maire de Rouen, qui, eux, ont été élus sur de toute autre majorité et sans forcément l'appui de la LFI. Alors, vous parliez d'une éventuelle prochaine dissolution d'ici 1 an. En attendant, le chef de l'État, Emmanuel Macron, il a fermé la porte à un gouvernement de gauche. La droite républicaine, qui a été également reçue à l'Élysée, refuse de participer à un gouvernement. Aucune majorité parlementaire ne semble actuellement possible. Est-ce que la seule solution pour le président Emmanuel Macron, c'est pas un gouvernement de droite actuellement qui ne serait pas censuré par le RN ? Le problème étant que la droite est assez fragile, elle a peu de députés, et ce gouvernement de droite qui serait donc uni avec le mouvement d'Emmanuel Macron aura une toute petite base qui n'est même pas une majorité, et surtout il risque fortement d'être censuré par la gauche, et peut-être même qu'une partie du parti d'Emmanuel Macron pourrait rallier une censure si jamais la politique menée ne lui convenait pas. Donc c'est aussi une hypothèse qui est assez difficile, et de toute façon ce gouvernement, même si jamais il arrivait à éviter la censure, n'aura pas véritablement de majorité pour élaborer des réformes. Donc ça va être de toute façon un gouvernement d'affaires courantes. Merci beaucoup Pierre-Emmanuel Guigaud pour votre analyse sur France 24. Merci d'avoir été avec nous.